Message de Lanto. Il y a beaucoup à dire et à penser sur le respect de la vie, car, souvenez-vous, la vie vient de Dieu, et quelle que soit la forme qu'elle revêt temporairement, elle est prédestinée à retourner à l'état divin. C'est pourquoi j'ai enseigné le respect de la vie pendant des âges. Quand cette vénération est suffisamment grande, la science de la précipitation devient facile. Car votre révérence est impersonnelle et vous aimez toute vie de la même manière et d'une façon impersonnelle et harmonieuse. Il n'y a pas de noyau d'égoïsme pour arrêter la libération du bien de votre corps causal, pour bénir toute la vie emprisonnée où qu'elle se trouve. Il est facile de vénérer un individu ou quelques-uns avec lesquels vous êtes en association au cours d'une incarnation. Mais la grande vénération impersonnelle pour toute vie arrive au fur et à mesure que vous apprenez à profiter de nos enseignements et de notre radiation. En Chine, il y a des âges de cela, on enseignait la vraie loi quant au respect de la vie, non seulement de l'homme mais aussi de la plante. Aucun être humain se conformant à cette vraie loi n'aurait coupé ne fût-ce qu'une fleur de sa tige. En Chine, en ces temps de grande beauté et de perfection, nous savions tous que la vie était divine, qu'elle provenait de Dieu et qu'elle avait, même au travers d'une fleur, à réaliser une destinée divine en offrant sa beauté aux passants, en parfumant l'air et que, la saison venue, son propre archétype divin la rappellerait. Ainsi, nous évoluons dans cette magnifique révérence de la vie et d'autrui, de ceux aussi qui venaient nous convertir à diverses croyances religieuses dans lesquelles cette révérence n'était ni connue ni ressentie. Vous parvenez à nouveau aujourd'hui à comprendre que le respect de la vie est impersonnel, qu'il couvre tout le genre humain et tout ce qui vit. En apprenant cela, vous devenez alors les pouvoirs de précipitation du bien. Ce qu'une petite rose peut faire, l'être humain le peut certainement aussi. La rose suit son schéma divin et elle fleurit quand arrive sa saison. L'homme et la femme doivent parvenir à un point où ils peuvent révérer la vie qui est en leur fort intérieur, puis le temps venu l'accroître en amour jusqu'à ce qu'ils deviennent le Christ manifesté où qu'il se trouve. Voilà le plus grand enseignement qui existe dans le monde entier. La plus parfaite compréhension, la plus grande loi spirituelle de cet univers. Apprenez à révérer la vie, et si vous le faites, vous avancerez sans hâte, vous ne connaîtrez ni l'amertume, ni la détresse. Vous parviendrez à un mode de vie plein de grâce, qui est celui du maître ascensionné Saint-Germain. Les audios ne remplacent pas les écrits qui contiennent les radiations et les qualités des maîtres d'amour. Le but étant de faire connaître à des non-étudiants l'enseignement Ayam. Ce livre est dédié avec le plus profond amour éternel et avec toute notre gratitude au bien-aimé maître ascensionné Saint-Germain, Jésus, Nada, au grand divin directeur, à la grande fraternité blanche, à la fraternité du royal Téton, à la fraternité du mont Shasta, aux grands êtres de Vénus et aux autres maîtres ascensionnés qui, avec amour, nous ont dispensé une aide illimitée.